Coucou les étoiles, bienvenue sur cette capsule sur les énergies de la pleine lune du 8 décembre 2023. Alors, on approche de la pleine lune, bien évidemment, à tour de rôle, hein. Une fois nouvelle lune, une fois pleine lune. Cette fois-ci, on est sur la pleine lune du 8 décembre 2023. Première pleine lune du mois de décembre. Elle sera à son apogée, donc, alors, soit le 7, soit le 8 décembre. Ça dépend de là où vous habitez. En France, elle sera à son apogée le 8 décembre à 5h09 minutes 48 secondes exactement, heure de Paris. D'accord? Si vous êtes sur un autre fuseau horaire, je vous invite via les moteurs de recherche à calculer quelle est l'heure de l'apogée de la pleine lune chez vous. Et ce fois-ci, cette pleine lune, elle est dans le signe du Gémeaux. Alors, le signe du Gémeaux, on est dans un signe qui est vraiment lié à la communication sous tous ses angles. C'est la communication, c'est la sociabilité, c'est la mise en lien, la mise en co-création, c'est le Gémeaux avec son côté associatif, joyeux, social, et qui adore papoter, communiquer, transmettre. Voilà. Très intéressant dans ces énergies. Mais nous allons voir quand même d'un peu plus près ce qu'elle nous amène, cette pleine lune. Parce que de façon générale, une pleine lune, on est du coup sur le cycle lunaire à la moitié du cycle lunaire, là où les énergies de la lune sont les plus fortes, les plus exaltées. La plupart du temps, ça amène une grande exaltation des émotions, ça remonte à fond, on a une espèce de vulnérabilité quand même qui se montre aussi, parce que c'est pas toujours évident de gérer nos émotions au mieux. Donc voilà, c'est la pleine lune quand même, c'est quand même en général un moment d'exaltation. C'est un moment aussi où on fait le point et où on fait le tri, où on lâche ce qui est inutile, ce qui est obsolète, ce qu'on n'a plus besoin, que ce soit dans nos comportements, dans nos habitudes, dans notre façon de penser, dans nos relations, dans le boulot, dans tous les domaines de vie. Ce qui est inutile, obsolète, on lâche et on referme la porte. En règle générale, c'est ce qu'amène une pleine lune. Là, quand je vous le disais, dans le signe du Gémeaux. Donc avec le Gémeaux, comme je disais, c'est la communication, la sociabilité, l'association, c'est tout ce qui englobe les rapports humains, c'est aussi les déplacements et le voyage, le Gémeaux. Donc c'est une pleine lune qui, dans l'ensemble, est plus douce que ce qu'on a pu avoir ces derniers temps. Je dirais qu'il semble plus douce plutôt que ce qu'on a eu ces derniers temps. Pour autant, ça va quand même travailler en profondeur. Je vous le dis aussi, ça va travailler en profondeur. Donc on va regarder tout ça d'un peu plus près. Je vais vous parler de certaines planètes, parce qu'elles sont importantes aussi par rapport à ce qui se passe dans le ciel. Je le répète, comme à chaque vidéo, j'insiste, je persiste, pour vous redire que personnellement, je suis chamane, je ne suis pas astrologue, je n'ai pas une formation en astrologie. Donc, je vais vous parler de mes ressentis, de ce que je comprends par rapport aux planètes, par rapport à ce que ça nous amène. Ça fait très longtemps que j'étudie les astres, les signes et l'influence de la Lune. Je travaille avec la Lune, donc j'ai quand même certaines connaissances. Par contre, si vous voulez des explications beaucoup plus précises avec les termes astrologiques qui correspondent, les conjonctions, les machins, les trucs, ben, je vous invite à aller écouter mes collègues astrologues. Vous en avez de très très bien sur YouTube, donc pas de souci là-dessus. Moi, ce que je vais vous partager, c'est mes ressentis, mon interprétation de ces énergies lunaires. Tout simplement. Voilà. Donc, parlons un peu de cette pleine lune. Alors, comme je vous disais, je vous ai expliqué en règle générale ce qu'amène une pleine lune. Là, on est avec le Gémeaux. Et bien évidemment, il y a des planètes qui viennent aussi travailler avec nous, systématiquement, même si des fois les effets ne sont pas toujours très sympas. Il n'empêche que l'effet produit, même s'il est désagréable, est là aussi pour révéler quelque chose sur nous-mêmes
et pour nous amener à travailler sur nous, pour libérer ce qui est inconfortable, pour libérer ce qui nous gêne. Le but, il est là. C'est pas de venir vous amener des brouilles et des tensions et du mal-être pour le plaisir de vous amener du mal-être. Non, pas du tout, du tout. Je vous assure que c'est pas du tout ça. L'univers, Dieu, les planètes, les énergies universelles, tout ça vient nous aider, en fait, à nous faire avancer, à nous faire évoluer. Donc, ça va venir potentialiser certains aspects qui sont très positifs et ça va aussi venir, surtout avec la pleine lune, révéler des aspects qui sont plus désagréables, beaucoup moins sympas à regarder, mais c'est aussi pour nous permettre justement de les regarder en face et de voir comment on peut faire différemment, de se rendre compte qu'on a peut-être telle ou telle blessure, telle ou telle faille, et qu'il serait intéressant de venir travailler ça et de venir refermer les failles, de venir guérir les blessures pour se sentir mieux et pour pouvoir avancer sur son chemin de vie. C'est tout simplement ça. Je trouve que c'est important de temps en temps de faire un rappel par rapport à ça, d'accord? Parce que j'entends encore des gens, ou je lis encore des commentaires, ou je reçois des mails de personnes qui me disent « la vie m'en veut, les astres m'en veulent ». J'ai toujours que des... Non, non, personne ne vous en veut, surtout pas au niveau de l'univers et des astres. C'est votre réaction à ce qui se passe dans les événements de vie, dans l'expérience qu'on vous propose, qui vous amène ça. C'est, j'allais dire, votre responsabilité en fait. Donc, c'est vous qui réagissez comme ça, c'est personne d'autre. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'est-ce que ça bouge à l'intérieur, qu'est-ce que ça vient révéler, et qu'est-ce que je fais avec ça. C'est surtout ça, voilà. C'est important de remettre aussi les choses dans son contexte et de regarder à l'intérieur de soi quand quelque chose ne va pas, plutôt que d'aller accuser l'extérieur, qui la plupart du temps est juste là pour vous révéler ce qui ne va pas chez vous, tout simplement. Donc, ceci étant dit, parlons un peu de ces différentes planètes qui viennent jouer avec les énergies de la Lune. Parce que c'est tout à fait ça, c'est un jeu qui se met en place. On l'aime ou on l'aime pas, mais c'est un jeu. Alors, je vais m'appesantir, on va dire comme ça, assez longtemps sur une planète, principalement, parce qu'elle nous amène des choses qui, moi, je trouve très intéressantes pour le travail personnel. Et cette fois-ci, sur la pleine lune, c'est la planète Mars. La planète Mars qui est très très intéressante à étudier dans ce qu'elle nous amène, dans ce qu'il est, comment dire, important, on va dire, de décoder, de décrypter par rapport aux énergies qui se passent là entre Mars, la Lune et le Soleil en face. En fait, Mars, sur cette pleine lune du 8 décembre, Mars va être avec la Lune. Ils sont tous les deux ensemble dans le signe du Gémeaux. Et en face, il y a le Soleil. C'est le but de la pleine Lune, hein. La Lune d'un côté, le Soleil en face, à l'opposé, qui éclaire la Lune. Voilà. Et là, avec la Lune, on a Mars. Or, il faut savoir que Mars est rétrograde depuis un moment. Et il va continuer encore un bon mois, à peu près, à être rétrograde. Ce qui est intéressant, c'est que Mars rétrograde en restant dans le signe du Gémeaux. Parce que des fois, il y a des planètes qui rétrogradent et qui changent de signe. Donc, ça change un peu les énergies. Or, là, depuis que Mars est en mode rétrogradation, il est resté dans le signe du Gémeaux. Ça, c'est intéressant parce que du coup, on reste toujours avec cette même énergie. C'est quand même plus stable. Qu'est-ce que ça veut dire Mars rétrograde? Alors, Mars, on est avec l'énergie d'action. Mars, c'est le lieu de la guerre, c'est l'énergie d'action, c'est l'énergie où on bouge, où on y va avec de la belle force masculine. Voilà, on est vraiment sur une énergie d'action. Le fait que Mars soit rétrograde, bien évidemment, ça va, on va dire, diminuer son intensité. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer à l'action, ça veut dire qu'on va avoir une diminution de l'esprit guerrier de Mars. Ça, c'est quand même intéressant, parce que c'est quand même plus doux d'avoir un Mars masculin qui passe à l'action, certes, mais qui ne rentre pas dans l'art de tout le monde. Ça, c'est intéressant, quand même, parce que c'est quand même plus doux. Ça n'empêche que l'énergie de Mars, c'est quand même une énergie qui bouge,
Et dans le signe du Gémeaux de la communication, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il y a des choses qui vont bouger dans vos communications avec les autres. D'accord? Donc attention sur cette pleine lune, comme les émotions sont exaltées et que ça remonte, il y a des choses qui remontent très fortement. Attention que vos émotions ne se lient pas avec l'énergie de Mars et que ça explose dans la communication. C'est-à-dire qu'au lieu d'être gentil, poli et d'essayer d'expliquer les choses calmement, d'un coup ça parte en autre boudin et qu'on s'excite et qu'on sorte des mots d'oiseau et qu'on y va dans l'imposition des choses parce que l'énergie de Mars, c'est quand même une énergie de pouvoir aussi. Et du coup, ça mettrait des tensions, ça mettrait des difficultés dans vos relations, alors que ce soit perso ou pro, hein, c'est dans tous les domaines, là, au niveau de la communication. Et ça risquerait aussi de mettre un côté, j'allais dire, un peu têtu, à vouloir absolument avoir raison. Alors, si l'autre en face est dans le même état que vous, je vous dis pas, entre une discussion où personne s'écoute, où chacun veut prendre le pouvoir et on arrive dans une guerre spirituelle à travers des mots qui peut faire très mal quand même, parce que les mots ont aussi leur énergie et il y a des fois, c'est plus blessant d'entendre certains mots que de se prendre une claque. Je pense que vous ne me contredirez pas là-dessus, pour l'avoir vécu personnellement, je pense que vous aussi, on a tous vécu ces situations-là, où d'un coup on se prend une réflexion et finalement ça tombe comme un coup près et on se dit putain, je crois que j'aurais préféré prendre une claque que d'entendre ça. C'est comme ça. Ça, c'est le gros risque, j'allais dire, avec Mars, même s'il est en rétrogradation, donc un peu moins intense, on est quand même sur une pleine lune qui est, elle, exaltée dans les émotions. Donc, on a quand même ce risque-là de réactivité un peu guerrière qui amènerait des disputes dans vos différentes relations, ce qui serait dommage parce que si vous avez des choses qui sont en cours de construction, par exemple une nouvelle relation amoureuse, une nouvelle amitié, un projet en co-création qui se met en place et que là d'un coup ça part en cacahuète, ça pourrait tout mettre en péril. Ce serait dommage quand même. Donc soyez vigilants sur cette période de la pleine lune, ça dure pas très longtemps non plus, hein, c'est quelques jours, donc soyez vigilants sur cette période. Attention dans les discussions avec les autres. Attention aux mots que vous employez. Essayez de gérer au mieux vos émotions pour éviter l'explosion. Essayez de rester zen. Je sais que c'est pas toujours facile, mais c'est vraiment important. C'est vraiment important pour que vous puissiez continuer à avoir des relations constructives, on va dire comme ça, saines, harmonieuses avec les autres, ce qui vous amène aussi de l'harmonie à vous et avoir un lien social qui est plaisant. Donc attention à ça avec Mars rétrograde. Après, Mars, il vient quand même nous interroger sur quelque chose de particulier. Comme je vous le disais, il est avec la pleine lune. Donc certes, il est rétrograde, mais il est vraiment à côté de la pleine lune et le soleil en face. Donc les deux astres lumineux, soleil et lune, viennent éclairer Mars d'une façon très particulière. Ça vient mettre en lumière quelque chose de particulier. Et je vais essayer de vous expliquer ça avec des mots simples, de façon assez claire. Parce que c'est un concept qui, là, pour le coup, est très spirituel. Très, très spirituel. C'est plus que du dev perso, c'est très spirituel. Et certains vont suivre, d'autres vont pas suivre du tout. Alors, c'est pas grave, hein. Si c'est OK pour vous, tant mieux. Si c'est pas OK pour vous, c'est pas souci. Avancez avancez la capsule et allez sur les autres planètes dont je parle un peu plus tard. Pour autant, ça serait bien quand même que vous essayiez de me suivre dans ma réflexion et dans mon interprétation de cette énergie de Mars, en espérant que vous allez rester et que je ne vais pas vous perdre en cours de route. Essayez de vous expliquer ça de façon claire. Mars, on le dit toujours, Mars c'est l'action. Alors c'est plus que ça. Mars, c'est notre force de volonté d'action. Oui, on met une volonté pour agir. On ne le fait pas comme ça, sur un coup de tête. Hein. Même si on en a l'impression, c'est quand même une force de volonté d'action. D'accord? Et cette pleine lune vient mettre en lumière cette force de volonté. Elle vient nous la montrer précisément pour qu'on s'interroge sur notre façon de l'utiliser. Pour qu'on s'interroge
sur notre degré de maturité par rapport à l'utilisation de cette force vraiment d'action, de cette force de volonté d'action. Et là, c'est vrai qu'il y a toute une introspection qui va se mettre en place par rapport à ça. Où est-ce qu'on en est de notre volonté d'action? Comment on l'utilise? Est-ce qu'on l'utilise toujours à bon escient? Est-ce qu'on l'utilise c'est-à-dire entre guillemets, de la bonne façon? Est-ce qu'il y a des choses à modifier? Quand on décide quelque chose et qu'on passe à l'action, est-ce qu'on a vraiment eu la réflexion poussée jusqu'au bout par rapport à pourquoi on fait cette action et quelles conséquences ça nous amène, quelles que soient les conséquences? Est-ce qu'on a bien réfléchi à tout ça avant de se mettre en action? Est-ce qu'on a bien réfléchi à toutes les conséquences possibles qui vont découler de ce choix et de cette action? Et il y a tout ça qui vient s'interroger, en fait, entre autres. Et quand on pousse l'interrogation, quand on pousse vraiment dans l'introspection par rapport à cette force de volonté d'agir, et là je parle pour l'humanité, hein, c'est tous les êtres humains, on a cette faculté, cette force de volonté d'agir, eh bien, on se rend compte que l'humanité, c'est un bébé en fait. C'est un bébé et que notre force de volonté d'action, à l'heure actuelle, est très immature. Très, très immature. Alors, pourquoi je vous parle de ça? On va essayer de... Vous allez essayer de me suivre. Pourquoi très immature? Parce que même quand on se pose pour faire un choix, on ne va pas toujours jusqu'au bout du processus d'introspection en pleine conscience, en conscience de ce qu'on fait. Et c'est vrai que c'est là où il y a un truc qui manque parce que il faut se rendre compte que cette force de volonté d'action, elle est en relation avec toutes les autres énergies avec lesquelles on travaille ou pas, mais toutes les autres énergies qui sont dans l'univers, que ce soit l'énergie de gestion, d'organisation, l'énergie de soin, l'énergie d'inspiration, d'intuition, l'énergie d'abondance. Tout ça, ça va ensemble. Tout ça, c'est lié, c'est interconnecté, c'est comme ça, c'est soudé. Et si une des énergies n'est pas utilisée, j'allais dire, dans son plein potentiel, ça diminue toutes les autres, en fait. Et c'est ce que cette pleine lune vient nous mettre en lumière, là. Où est-ce que vous en êtes vous êtes dans cette force de volonté d'action? Est-ce que vous êtes en conscience de vos choix ou de ce que vous faites? Et ça vient, cette pleine lune, nous inviter, en fait, à remettre ou à mettre plus de conscience dans tous nos actes quotidiens. Vous allez me dire, mais elle part où, la Cécile? Mais c'est tout à fait ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre volonté d'agir, notre action de Mars, notre action masculine quand on la met en branle, c'est intéressant pour nous, oui, mais c'est aussi intéressant pour l'humanité parce que notre action martienne, notre énergie martienne, notre action, notre volonté d'agir, elle est liée à l'énergie d'action du grand tout, de l'univers, de Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, mais elle est liée à ça. Elle est liée à notre moteur aussi. Notre volonté d'agir, notre volonté d'action, c'est notre moteur propre pour avancer dans la vie. Et c'est aussi en lien avec la volonté d'action du grand tout. Donc, c'est important que nous, on arrive à l'utiliser, j'allais dire de façon efficiente, en fait, cette volonté d'action, et de vraiment mettre de la conscience dans nos actes. Et en plus, sur cette pleine lune, on a Pluton qui est en opposition avec la lune noire. La lune noire, c'est... Ah, c'est ce qui... La lune noire, c'est nos zones d'ombre. Et on a Pluton qui est là, qui est en opposition avec la lune noire. Et il y a ce travail qui se fait aussi sous cette influence de
de cette pleine lune et qui vient nous montrer vraiment des choses très particulières. Et ces planètes, Pluton et Lune Noire, elles viennent aussi nous montrer nos zones d'ombre et particulièrement notre immaturité dans le fait de mettre de la conscience dans nos actions. C'est lié avec l'énergie de Mars en ce moment qui travaille avec nous. Ça veut dire quoi? Prenons un exemple concret, c'est-à-dire que quand vous faites une action, la plupart du temps, on fait des actions toute la journée, hein. C'était du début, du lever au coucher, on fait toujours des actions. On est toujours en train d'agir. La plupart du temps, on agit de façon machinale. On ne se pose pas la question de pourquoi on fait ça et qu'est-ce que ça vient nourrir derrière. À quoi c'est lié? Qu'est-ce que ça nous apporte de faire ça? C'est ça qu'on vient nous demander, là, cette introspection en lien avec Mars. Si je peux vous donner un exemple, je cherche un exemple qui pourrait vous expliquer des choses de façon plus concrète. On va dire dans votre quotidien, quand vous passez dans votre salle de bain, au matin ou soir, ça dépend, 2 fois par jour, bref, ça c'est pas le problème, mais vous allez passer un moment dans votre salle de bain pour vous laver. Donc faites l'action de vous laver. Pourquoi vous faites l'action de vous laver? Vous allez me dire pour être propre et pas être malade ou sentir bon, enlever la transpiration. Ok, ça c'est les réponses basiques. Mais c'est quoi le vrai pourquoi derrière? Qu'est-ce que vous venez nourrir en vous quand vous venez vous laver? Qu'est-ce que vous venez nourrir en vous? Vous venez nourrir votre relation avec votre corps. Vous venez vous occuper de votre corps. Vous venez vous donner de l'amour quand vous vous lavez. Vous donnez de l'amour à votre corps. Vous vous assurez que tout va bien partout, parce que quand vous passez la main, quand on se savonne, on sent s'il y a des plaies, s'il y a des choses qui ne vont pas. On vient mettre un contact avec notre corps. Et si vous le faites en conscience, vous reliez votre esprit à votre corps. Donc, ce n'est pas une action machinale de se laver. C'est aussi, quand vous mettez de la conscience dans cet acte, c'est de venir nourrir votre amour propre, votre amour intérieur, votre amour de vous-même. C'est venir mettre un lien avec votre corps, entre votre esprit et votre corps, pour être aligné, pour être un tout, et pas des morceaux dispatchés. On vient nourrir cette reliance à l'amour, on vient s'occuper de soi. C'est ça, se laver. Alors vous voyez que là, on est sur un acte basique du quotidien. Et toutes vos actions du quotidien, vous pouvez venir y mettre plus de conscience. Aller chercher derrière le pourquoi je fais cette action, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça vient nourrir. Quand vous faites votre vaisselle, vous nettoyez la casserole. Qu'est-ce que ça vient en conscience, qu'est-ce que ça vient nourrir? La casserole, c'est un instrument. C'est par là où vous allez cuire vos aliments. Essentiel qu'elles soient propres pour que vos aliments soient bons, que vous puissiez les cuire comme il faut. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on nettoie une casserole, souvent on tourne en nettoyant dans le sens horaire. C'est rare les gens qui tournent en anti-horaire pour nettoyer. La plupart du temps, quand on est droitier, on tourne en horaire. On vient amener du positif dans ce qu'on fait. Faites-le en conscience que vous amenez du positif en nettoyant votre casserole pour qu'elle soit remplie d'énergie positive, qu'elle soit bien propre pour venir faire de la cuisine, ce qui va vous amener un repas nourrissant, bienfaisant pour votre corps. Vous allez pouvoir faire un repas avec beaucoup d'amour, vous allez pouvoir faire un repas avec beaucoup de saveur, vous avez mis du positif dans votre geste de nettoyage, dans votre geste de cuisine. Vous venez nourrir votre corps et votre esprit. Et en plus, en préparant tout ça, vous le préparez pour les autres. Donc on vient nourrir les liens sociaux avec les autres, on vient nourrir les liens de la famille. On va passer un moment en lien avec les gens qu'on aime pour partager un repas qui vient combler différents besoins. Vous voyez jusqu'où ça va?
Vous nettoyez une fourchette, la fourchette ça a des dents, c'est droit, ça vient travailler votre connexion, vos antennes à la haut. Vous pouvez voir les pointes de la fourchette comme des antennes qui connectent au grand tout. Et en nettoyant comme il faut, vous venez nettoyer vos antennes pour connecter de mieux en mieux votre intuition, votre âme et le grand tout, l'univers, Dieu. Donc tous les gestes du quotidien peuvent être repensés avec plus de conscience. Et ça, c'est super important. Si vous prenez le temps de nourrir vos gestes quotidiens, de comprendre vraiment le pourquoi qu'il y a derrière, de venir nourrir une intention particulière. Quand je nettoie ma fourchette, je nettoie mes canaux de communication, d'intuition. Mais je remercie en même temps, je viens nourrir une partie spirituelle en moi, je viens nourrir la connexion à Dieu. Et plus vous allez le faire en conscience, plus vous allez le faire de plus en plus sur les jours qui viennent, ce sont des gestes que vous allez répéter, 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 des intentions que vous allez répéter, 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 et votre volonté d'action va grandir, va être de plus en plus en conscience, en lien avec les énergies universelles, en lien avec l'univers, la source, Dieu, et ça va vous permettre de monter votre conscience, de voir les choses différemment, d'avoir une vision plus large, plus grande, et en même temps, vous nourrissez l'humanité, puisqu'on est tous en lien. Collectivement, on est tous en lien énergétique les uns avec les autres, même si on ne se connaît pas. Plus vous allez vous nourrir, vous, avec de la conscience, plus vous allez nourrir le collectif, plus vous allez nourrir l'humanité, plus on va monter en conscience, plus on va s'élever. Et par votre façon d'être, parce que plus vous mettez de la conscience dans vos gestes, plus vous allez vous rendre compte que vos comportements, vos habitudes vont changer, puisque votre vision change. Et vous serez de plus en plus en conscience, donc de plus en plus calme, de plus en plus zen, de plus en plus en lâcher prise. Et ça, c'est très inspirant aussi pour les gens qui vous entourent. Et c'est ce qu'on nous demande là de faire, en fait, de mettre plus de conscience dans tout ça. Pourquoi? Parce que plus on met de la conscience dans cette énergie de volonté d'action, plus elle va être forte, plus on va pouvoir avoir, j'allais dire, un impact de plus en plus haut et de plus en plus positif. Et des choses qui nous semblaient impossibles vont se réaliser, parce que tout est possible en fait. Et ça va vous permettre également de nourrir votre force de leader pour pouvoir co-créer avec les autres, pour pouvoir tisser des liens avec les autres, pour les aider aussi à élever leur énergie d'action vers une conscience plus haute et pour les aider eux aussi à aider d'autres personnes. C'est un peu l'effet domino. Et vous voyez, c'est tout ça en fait que cette pleine lune met en lumière quand elle met la lumière sur Mars qui est rétrograde. Comme Mars est rétrograde, c'est vrai qu'il y a moins d'action guerrière, donc on est plus en état de réflexion par rapport à cette énergie de Mars et comment on l'utilise. Et on se rend compte qu'on met peu de conscience dans nos gestes. Plus vous allez mettre de la conscience, plus ce sera facile aussi d'en mettre. Parce qu'au départ, c'est un exercice qui n'est pas si facile que ça. Ça demande de prendre une nouvelle habitude, ça demande de réfléchir plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire. Et c'est pas si facile au départ. Et au fur et à mesure, ça va devenir, on va dire, plus simple, plus fluide. Et ça va vous permettre au fur et à mesure de monter, de monter, de monter en niveau de conscience. De façon, j'allais dire, naturelle, et d'aider les autres. Donc, on est quand même sur une pleine lune, quand je vous dis, qui est quand même plus tranquille, mais qui nous amène une profonde réflexion sur notre volonté d'action et qui va permettre également de nourrir la volonté d'action de l'humanité et donc de nourrir aussi la volonté d'action du grand tout. Parce que plus on met de la conscience, plus le grand tout, Dieu, l'univers, peut nous envoyer de l'énergie efficiente, efficace, pour aller vers notre chemin de vie, pour être heureux, tout simplement, de plus en plus. Donc c'est quand même vraiment une grande introspection. C'est vraiment une grande introspection que nous amène cette pleine lune avec l'énergie de Mars qui est mise en lumière.
Alors, c'est mon interprétation, ça va peut-être pas du tout vous parler et c'est OK. Il y a pas de souci là-dessus, c'est tout à fait OK. Mais je trouve pour moi que c'est vraiment, j'allais dire hem, le principal de cette pleine lune, c'est ça. Remettre de la conscience dans toutes nos actions du quotidien pour nous aider à nous élever, à aller de plus en plus vers les choses qui nous font plaisir. Et plus on s'élève en conscience, plus on sort des cases aussi et de cette fameuse matrice. Donc je trouve que c'est vraiment super intéressant ce qui se passe là sur cette pleine lune. C'est pas souvent qu'on a, ce genre de mise en lumière, c'est même très rare. Donc je trouve que c'est super de pouvoir en profiter là et de pouvoir travailler ça. Donc ça c'était, la le on va dire la grosse influence de la Lune sur Mars, sur cette pleine Lune. Bien évidemment, il y a d'autres planètes qui sont là et qui ont des effets plus ou moins sympas. On va spécialement parler de Neptune et Jupiter, qui sont là et qui sont pas très en mode copain-copain avec l'énergie de la Lune, là, cette fois-ci. Ça matche pas. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, hem, ça nous amène un risque accru, j'allais dire, de tension dans les communications. Par l'énergie de Jupiter, justement, ça va s'amplifier, parce que justement, il y a voilà, il y a une opposition là entre la Lune et Jupiter. C'est pas cool, c'est une incohérence, c'est dissonant, voilà. Et du coup, ça risque de faire monter crescendo les tensions avec les autres, surtout qu'on a Neptune qui est là aussi à côté de Jupiter. Neptune, on est sur les rêves, les croyances, les illusions. Et du coup, ça va amener dans les communications une certaine confusion, en fait. C'est-à-dire que vous aurez plus tendance, pour certains, à interpréter ou à faire des présomptions et à partir sur des espèces de dialogues intérieurs complètement en dehors de la réalité, hem et à amener des réactions émotionnelles, pas très cool. Voilà, hem, parce que c'est cette énergie-là de Neptune amène beaucoup de suppositions, de présuppositions par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que vous voyez, ce que vous entendez. Et comme c'est assez flou et qu'il y a Jupiter qui fait du sien, on aura tendance à aller partir dans nos suppositions, dans nos présomptions, sans s'occuper si c'est vraiment ou pas la réalité. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à s'engueuler avec les autres parce que, ou à faire la tête parce qu'on a présupposé que c'était ça qu'il voulait dire ou que quelqu'un a dit que machin, vous savez, le système de commérage et comme ça, on m'a dit que, on m'a dit que, on m'a dit que, ça se monte en bourrichon. Et après, bah, ça met des tensions, des disputes et des choses complètement invraisemblables et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie négative, de colère, qui n'aide à rien du tout. Donc, soyez quand même vigilants par rapport à tout ça. Essayez de préserver, on va dire, vos relations en étant plus dans une recherche la recherche de la réalité, on peut pas dire ça comme ça. Dans une recherche de validation. C'est-à-dire que si à un moment, vous supposez, vous avez des présomptions au lieu de rester dans des trucs flous, où vous n'êtes pas sûr, allez voir la personne en disant, écoute, j'ai entendu des choses qui me plaisent pas, ou tu as dit certaines choses et je l'ai interprété comme ça, est-ce que c'est ce que tu voulais dire ou pas? Allez vers la personne pour validation de vos présuppositions, ça devrait éclaircir beaucoup, beaucoup de choses et faire retomber vos ruminations mentales. Voilà, il n'y a rien de tel que d'aller franchement voir la personne en disant, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Est-ce que j'ai bien compris le message ou pas? Et il n'y a rien de tel pour calmer les choses parce que vous revenez dans la réalité. C'est
intéressant de faire ça. C'est pas facile, je le dis souvent, hein, c'est simple, mais c'est pas toujours facile. Mais c'est intéressant parce que ça évite les ruminations mentales et que ça passe en mode commérage. Et du coup, ça vous permet aussi d'avoir des relations saines. Des relations adultes, saines, avec des personnes avec qui on échange. Et on essaye de voir si on a bien compris ce que l'autre a voulu nous dire. Et donc on peut répondre, ou dire qu'on n'est pas d'accord, ou dire qu'on est d'accord, ou dire autre chose, peu importe, mais dans le calme, avec des mots justes, avec des bons mots, comme on dit, plutôt que de partir dans l'exaltation des émotions et que ça parte en cacahuète. Donc faites attention quand même par rapport à ça. Surtout que l'énergie de Neptune, n'oublions pas que c'est une énergie de créativité. Alors, elle va être très forte sur cette pleine lune, l'énergie de créativité. Par contre, elle va être, comme il n'y a pas vraiment d'harmonie entre Neptune et la lune, c'est une énergie de créativité qui va être difficile à contrôler et donc du coup difficile à concrétiser. Donc là aussi, soyez quand même dans une espèce de vigilance. Vous allez avoir plein d'idées, plein de choses. Ok, notez les idées, regardez un peu ce qui est prioritaire, laissez passer un petit peu de temps, parce que des fois, sur le coup, on trouve que l'idée, elle est géniale, et puis 3 heures après, vous relisez, bon, finalement, pas tant que ça. Bon. Et si le lendemain, c'est encore plus bof, on laisse tomber. Si par contre, le lendemain, c'est toujours autant intéressant et que ça vous met toujours dans une énergie qui vibre fort pour vous et qui vibre positif, ok, là, on va commencer à regarder comment on peut concrétiser la chose. Mais ne vous précipitez pas, parce que l'énergie créatrice qui est très forte sur cette pleine lune est aussi très dispersée. Donc, c'est peut-être intéressant de mettre les choses sur le papier et d'attendre que la pleine lune se calme dans ses effets pour commencer à concrétiser directement les choses. Et là, c'est pareil, mettez de la conscience sur vos actions pour aller voir pourquoi vous mettez telle ou telle action, qu'est-ce que ça vient nourrir comme besoin pour vous. C'est important, toujours. Toujours, toujours. J'insiste, j'insiste, j'insiste. Voilà. Donc c'est vrai que on a quand même voilà, des choses intéressantes sur cette pleine lune. On a aussi la planète Pluton, notre belle planète Pluton. Pluton qui symbolise ce que l'on accepte de remettre en question, ce que l'on est OK de laisser tomber, de sacrifier en vue d'obtenir quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'on va être à un moment amené à choisir, de dire bon, ben, peut-être que cette habitude-là, elle me fait pas autant de bien qu'avant, ce serait peut-être temps de la changer, de faire autre chose, ou de se dire tiens, il y a des objets ou des choses que je ne me sers pas, ça encombre mes placards pour rien, peut-être que ça serait intéressant de donner ou de revendre, ou... ça permet de faire le tri, ça permet aussi de faire le tri aussi dans les relations avec les gens, de se rendre compte que certaines relations ne sont plus nourrissantes ou ne sont plus aussi saines qu'avant, ou il y a des discordances, des dissonances qui sont mises en place, ou voilà, des choses et qu'à un moment, il est temps de lâcher. Que chacun reprenne sa route, il est temps de lâcher. Ça, c'est l'énergie de Pluton. Sauf que sur cette pleine lune, l'énergie de Pluton qui nous aide à faire ce tri-là, eh bien, va être un peu en berne et on va avoir tendance à remettre à plus tard. Voire à abandonner le tri. On remet, on remet, on remet. C'est une espèce de procrastination comme ça qui se met en place. Et ça, c'est pas top top. Pourquoi? Parce que plus on met les choses en attente, plus ce sera compliqué de les mettre en action. Je m'explique. Style, vous savez que vous avez une mauvaise habitude, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme mauvaise habitude? Vous fumez un paquet de cigarettes par jour. Peut-être une mauvaise habitude, c'est pas bon pour votre santé. Parce qu'il faut être clair, c'est pas bon pour la santé. C'est pas bon pour la peau. On a une haleine de chacal quand on se réveille le matin. On a les vêtements qui sentent tout le temps le tabac froid. Ça se mélange avec les parfums, c'est pas top. Voilà. Et en plus, c'est pas du tout bon pour notre porte-monnaie et notre budget, vu le prix des cigarettes. C'est une catastrophe. Malgré tout, on sait que c'est une mauvaise habitude.
il faudrait la lâcher, et puis finalement, non, allez, on verra ça plus tard, on verra ça plus tard, on verra ça plus tard. Et oui. Alors, si vous venez de commencer de fumer il y a 1 mois, ça va être relativement facile d'abandonner la mauvaise habitude quand on a pris conscience que c'est pas bon pour soi. Pardon. Si ça fait 1 an qu'on fume, ça va être plus compliqué. Si ça fait 10 ans, c'est encore plus compliqué. Alors, si je pars sur cet exemple, c'est parce que la plupart du temps, on se met à fumer, on va dire, pour le lien social, quand on est ado, faire comme les autres, entrer dans le clan et tout ça. On sait que c'est pas bon, hein. On sait que ça coûte cher, on sait que c'est pas bon, on sait que ça provoque des maladies, mais on y va quand même. Et oh, on verra plus tard pour arrêter de fumer. On a quand même la conscience que c'est pas bon. Et puis à un moment, on se dit, bon, peut-être quand même. Alors, si ça fait quelques semaines, ça va le faire. Mais plus on a conscience que c'est pas bon et plus on attend pour éradiquer cette mauvaise habitude, plus c'est compliqué. La dépendance s'est installée et ça devient de plus en plus compliqué de lâcher l'habitude. Vous voyez, ce genre de procrastination qu'on remet. Ben, c'est un peu ça que Pluton va venir révéler là sur cette pleine lune où vous savez qu'il y a des choses qu'il faut lâcher, peut-être des relations amoureuses, relations amicales, relations professionnelles, euh, des objets à trier qui encombrent les placards. Alors quand ça encombre les placards, ça amène des énergies négatives dans la maison. Donc c'est bien de trier aussi régulièrement. Les habitudes, moi je vous disais, on le sait et on va remettre au lendemain. Voilà, ça c'est Pluton qui fait son petit bazar là. Voilà, il n'y a pas une il n'y a pas une concordance avec la Lune, là où la Lune pourrait activer Pluton et nous aider à faire le tri. Et là, pour le coup, c'est le sens inverse. Du coup, Pluton est en berne et on n'arrive pas à passer à l'action. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, certaines personnes arriveront quand même à faire certaines choses, à changer certaines habitudes, à commencer à mettre des nouvelles habitudes, des nouveaux rituels en place à la maison, à vider certains placards. Voilà, il y a certaines personnes qui vont quand même y arriver parce qu'elles vont être moins influencées. Parce que ça, c'est en fonction de votre date de naissance. Et d'autres, ça va être plus compliqué. C'est comme ça, on n'est pas tous pareils devant les énergies de la Lune. C'est pour ça que je vous explique un peu ce qui se passe avec les différentes planètes et tout ça, pour que vous ayez la conscience de ce qui se passe, de quelles sont les énergies qui sont en jeu, comment ça peut vous impacter, pour que vous puissiez vous préparer pour cette pleine lune avec le plus de conscience possible et que ça se passe au mieux pour vous. Parce que plus on a conscience, plus on comprend ce qui se passe, plus c'est facile de trouver un équilibre et de retrouver de l'harmonie. D'accord ? Donc voilà ce qui se passe sur cette fameuse pleine lune du 8 décembre qui est quand même très intéressante. Alors même s'il y a des petites choses, voilà, des tensions, des risques d'exagération, des disputes et tout ça qui vont se mettre en branle, une procrastination à lâcher ce qui doit être lâché, mais bon, en attendant, on a quand même une belle introspection qui est mise en lumière et on nous demande de mettre plus de conscience dans nos actions pour nous aider à élever notre conscience. Et en même temps, aider à élever la conscience de l'humanité pour qu'en même temps on soit de plus en plus relié à Dieu, à l'univers, au grand tout, et qu'on aille de plus en plus dans ces énergies magnifiques du Verseau. Plus on monte en conscience, plus on va dans ces énergies magnifiques de l'ère du Verseau. Donc, c'est quand même quelque chose de super intéressant. En plus, numérologiquement, sur cette pleine lune, c'est vrai que je ne le fais pas à chaque phase de lune, parce qu'il y a des fois, c'est pas plus intéressant que ça. Là, pour le coup, je trouve que c'est super intéressant parce que si vous prenez la date de la pleine lune, donc le 8 décembre 2022, et que vous additionnez tous les chiffres, vous allez arriver à 17. Alors, je sais, les puristes vont me dire, le 17, il compte pas, on additionne encore 1 et 7, ça fait 8. Oui, si vous voulez. Vous pouvez être sur la vibration du 8, la vibration du karma, la loi du retour, qui est intéressante aussi. Tout ce que vous plantez, tout ce que vous semez, vous revient. Et quand la vibration est en 8, c'est le moment de recevoir. C'est plus le moment de planter, c'est le moment de recevoir et de récolter. C'est intéressant aussi. Pour autant, je vais rester sur la vibration 17. Pourquoi ? Parce que la vibration 17, c'est la vibration de la bonne étoile.
Oui, oui, la bonne étoile, comme dans Cendrillon, la bonne étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur une énergie de chance, de succès, de progression, une super énergie de protection qui vient nous aider à faire ce qu'on est censé faire. Voilà, c'est vraiment la bonne étoile au-dessus de notre tête qui vient nous donner le coup de pouce du destin que certains des fois attendent comme par magie, mais bon, si vous bougez pas, ça fonctionnera pas. L'énergie 17, elle est magnifique, elle amène une superbe énergie de protection, de chance et de réussite, à condition qu'on se bouge. Voilà. Je voulais quand même vous le signaler parce que je trouve que c'est intéressant sur cette pleine lune, notamment avec tout ce qui se passe au niveau des astres. Donc après, à vous de voir comment vous allez prendre l'information qui vous correspond et vous adapter au mieux. Sachez que sur cette pleine lune, comme à chaque pleine lune, je propose un soin collectif énergétique à distance. Alors, soin collectif, ça veut dire que c'est un soin de groupe, il y a plusieurs personnes inscrites, sachant qu'il y a 25 personnes qui sont abonnées aux soins de lune, c'est-à-dire qu'ils reçoivent 2 fois par mois, de façon tout le temps, les soins nouvelle lune et pleine lune. Donc du coup, pour cette pleine lune, donc pour ce soin de la pleine lune du 8 décembre, je vais ouvrir un peu plus de place, ce qui veut dire que je vais prendre jusqu'à 40 personnes. Donc 15 places ouvertes pour bénéficier du soin de lune. Pourquoi je limite les places? Pour pouvoir garder un soin efficace, efficient déjà, parce que moi j'aime bien les petits groupes, je trouve que on travaille beaucoup plus en profondeur quand c'est un petit groupe, d'accord? Et je l'avoue aussi, je garde un petit groupe parce que après, les comptes rendus mail, c'est des envois de mails pour chaque personne, hein, individuel, et ça demande du temps. Voilà. Donc je ne veux pas non plus passer 4 heures à envoyer des mails. Donc je vous disais, on est sur un soin de groupe, un soin qui se passe à distance. Je répète et je répète, c'est à distance. Il n'y a pas de connexion Internet, il n'y a pas de connexion Zoom, il n'y a pas de connexion téléphone. Ne cherchez pas un lien pour vous connecter, je ne sais pas où, il n'y en aura pas. C'est un lien qui se fait de cœur à cœur, d'énergie à énergie. C'est-à-dire que vous serez chez vous, vous vous installez tranquillement ou pas, parce que vous pouvez faire ça en regardant un film à la télé, c'est pas un problème. Vous pouvez demander à recevoir le soin pendant que vous dormez, ça fonctionne aussi. Ça n'a aucun souci. Les énergies savent très bien ce qu'elles doivent faire et où elles doivent aller, et elles y vont très bien. Mais ça veut dire que sur la soirée du 8 décembre, vous demandez à recevoir le soin. Vous pouvez vous installer avec une musique, des bougies, des encens, tout ce que vous voulez, des pierres, et vous recevez les énergies de soin. C'est comme ça que ça se passe, un soin à distance. D'accord? Donc je le dis et je le redis parce que pour les gens qui s'inscrivent, ne venez pas m'envoyer des SMS ou des mails pour me dire je trouve pas le lien. Il y en a pas. Il y en a pas. Voilà, il y en a pas. Alors, ce soin, comment il se déroule? Il va déjà se dérouler sur le 8 décembre à 21h. Je vais démarrer le soin à 21h. C'est un soin qui est disponible sur 24 heures. C'est-à-dire que vous avez 24 heures pour demander à recevoir les énergies de soin. Donc sur 24 heures, on trouve toujours un moment pour faire la demande. Ce n'est pas quand même un problème. D'accord? Le soin, il se déroule en 2 parties. Il y a une partie nettoyage, harmonisation, où je travaille avec les guides pour nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Donc ça peut être du karmique, ça peut être des croyances, ça peut être des liens toxiques, ça peut être un travail sur... En ce moment, il y a on travaille beaucoup l'ouverture du cœur sacré sur les soins de lune. Voilà, ça peut être un travail sur l'équilibre masculin-féminin. C'est différent à chaque fois puisque le groupe est différent à chaque fois. Là, je travaille avec plusieurs guides. Je ne peux pas vous dire qui sera là d'avance parce que moi, je laisse la porte ouverte à tous les guides positifs qui veulent se présenter pour aider aux soins. Donc, on peut avoir des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des animaux de pouvoir, des plantes, des pierres. Voilà, c'est du moment où ils veulent aider, tout le monde est bienvenu. Ça m'est arrivé d'avoir des ancêtres, alors des fois je ne sais pas toujours à qui ils sont, mais il n'y a aucun souci. Donc, les guides sont là, ils sont là pour nous aider, ils sont là pour aider à ce que le soin se déroule au mieux pour chacun, que chacun reçoive ce dont il a besoin.
Et dans une deuxième partie, là, je vais me mettre vraiment en canalisation de réception et je vais demander au guide de chaque personne inscrite s'il y a un message à faire passer. Alors, le message, c'est un message de guidance, mais qui est très court. Je le précise, c'est moi qui ai demandé au guide de faire court, parce que le soin, il dure déjà bien 1 heure. Donc là, c'est pareil. Je ne peux pas, pour 40 personnes, écrire un roman. Donc, je demande un message court. Donc, c'est 1 phrase, 2 phrases, 3 phrases, maxi, hein, des fois 4, mais c'est rare. Et vous recevez ce message. C'est un message de guidance, c'est-à-dire que c'est un message de vos guides qui vient, alors soit vous fortifier dans ce que vous êtes en train de faire en disant oui, c'est tout à fait ça, c'est le bon chemin, soit vous prévenir qu'il y a peut-être une épreuve qui va arriver, soit vous inciter à aller vers de l'apprentissage, soit voilà, c'est de la mini-guidance spécifique à vous parce que c'est à vos guides que je demande qu'est-ce qui est nécessaire de recevoir là pour aider sur le chemin, sur en général c'est pour 1 mois, à peu près 15 jours, 1 mois. Voilà comment ça se passe pour le soin de la pleine lune. C'est un soin qui est payant, je le précise à chaque fois, 32 € hors taxe, donc c'est un tout petit prix. Et pour vous inscrire, c'est rien de compliqué, vous allez sous la vidéo, dans le descriptif, parce qu'il y en a encore qui me disent je ne trouve pas le lien. Sous la vidéo, vous avez un descriptif, et souvent il y a marqué 3 petits points plus. Vous tapez, vous cliquez sur le plus, ça va s'ouvrir, et vous allez avoir différents liens. Et dedans, vous avez un lien pour le soin de la pleine lune. Vous cliquez dessus, vous prenez le temps de lire la première page, c'est important. Toute la première page, tout vous est expliqué. Ça vous dit, voilà, sur le haut, c'est marqué la date, l'heure, ça vous dit combien de gens je prends, ça vous dit comment je travaille, ça vous dit, tout est expliqué. Vous prenez le temps de bien lire, si tout est OK pour vous, vous cliquez sur le bouton, vous vous inscrivez, voilà. Et après, on se retrouve dans les énergies du soin de pleine lune, tout simplement. Je précise que je ne répondrai pas à certains mails qui me sont envoyés des fois 1/2 heure avant en me disant « je ne sais plus à quelle heure c'est ». Alors, vous êtes grand, majeur et adulte, si vous vous inscrivez pour un soin à une date précise, à 1 heure précise, prenez votre agenda, papier ou téléphone et marquez-le sur votre agenda que ce jour-là, à cette heure-là, vous vous êtes inscrit pour recevoir un soin collectif. Voilà, tout simplement. Je ne répondrai pas. Hein. Tout simplement, c'est comme ça. Vous êtes adulte, responsable, prenez vos responsabilités, notez votre rendez-vous et soyez là pour le recevoir ou pas. Ça, c'est votre responsabilité, c'est pas la mienne. Moi, je serai là en tout cas pour faire le soin de la pleine lune avec un grand plaisir parce que je m'éclate à le faire, parce que je découvre des nouveaux guides, je découvre des nouveaux animaux totems des fois, voilà, j'adore ça. J'adore, donc moi je serai là pour faire le soin. Et 2 à 3 jours après le soin, alors je parle de jours ouvrés, ça veut dire que les fériés, les dimanches, ils ne comptent pas. Donc 2 à 3 jours après le soin, vous recevez un mail, il est individuel, donc je l'envoie à chaque personne, où dedans je vous explique ce qui a été nettoyé pendant le soin, je vous explique qui était présent avec nous sur le soin, et je vous donne aussi la symbolique de chaque guide, pour savoir qu'est-ce qu'a de particularité ce guide-là, cette pierre-là, cet animal totem-là. D'accord? Je vous explique tout ça et à la fin du mail, vous avez votre message de guidance. Voilà comment ça se passe. Donc, je vous le répète, si vous voulez vous inscrire, c'est dessous. Vous cliquez sur le lien. Il y a une quinzaine de places d'ouvertes pour ce soin de pleine lune. Donc, il aura lieu le jeudi 8 décembre 2021 à 21 h, heure de Paris. Donc, si vous vous inscrivez et que vous n'êtes pas sur le fuseau horaire de Paris, je vous laisse faire votre calcul pour savoir à quelle heure ce sera chez vous. Voilà. En attendant, je vous souhaite une très belle pleine lune, un très beau mois de décembre, et on se retrouve tout bientôt dans une prochaine capsule.